Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » C'est ça son commandement. Voilà. Au IVe siècle, sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin, se rend en pèlerinage à Jérusalem. C'est dans ce contexte particulier que se produit la découverte de la vraie croix, qui nous est relatée par plusieurs historiens de l'époque. Un événement qui deviendra une fête liturgique centrée sur tout ce que signifie la croix du Christ, l'arbre de vie auquel est suspendu le fruit du salut, c'est-à-dire la poutre qui soutient l'univers. Le Saint-Sépulcre devient ainsi le centre du monde, d'où se libère la possibilité d'une vie nouvelle pour chaque homme et pour chaque femme. La célébration a commencé par l'entrée solennelle du custode de Terre Sainte et la célébration des premières vêpres, le 13 mai. Elle s'est poursuivie le 14 avec la célébration de l'Eucharistie. Les pèlerins étaient peu nombreux cette année, mais parmi eux se trouvaient 2 jeunes Françaises qui sont arrivées à Jérusalem à pied en partant de Paris. On est parti le 17 septembre de la basilique de Montmartre, à Paris. Alors on a fait quelques jours de Suisse, Allemagne, Autriche. Après on a piqué dans les Balkans. On a descendu tous les Balkans jusqu'en Grèce. Et après on est passé en Turquie, et puis Chypre, et puis Israël. Je dirais qu'on est très heureuse d'avoir enfin fini notre pèlerinage. Parce que ça fait 7 mois qu'on marche et 8 mois qu'on est parti. Et donc on est vraiment très heureuse de pouvoir être arrivés. Surtout que c'était pas gagné Jérusalem avec la situation qui se passe en ce moment. Donc on est vraiment très très heureuse d'être arrivés. È la festa del ritrovamento della Santa Croce e quindi è legato proprio anche alla costruzione della Basilica Costantiniana, poi del Santo Sepolcro. La fête du recouvrement de la croix est également liée à la construction de la basilique constantinienne du Saint-Sépulcre. Cette grande basilique et la découverte de la vraie croix ont immédiatement apporté guérison et consolation. Aujourd'hui, la première lecture de cette messe était sur les serpents dans le désert, qui mordent et qui nous rappellent le serpent placé sur le poteau, qui est la prophétie du Christ placé sur la croix. Lo sguardo verso il serpente posto sull'asta, che è la profezia del Cristo posto in croce, ritrovano guarigione. Le mystère de la croix est celui du Fils qui fait confiance au Père jusqu'au bout, croyant fermement que celui-ci ne l'abandonnera pas dans le tombeau. La croix, c'est accepter l'histoire telle qu'elle est, en sachant que le dernier mot appartient à Dieu. Ce n'est pas un hymne à la douleur ou à la souffrance, mais au contraire un hymne à la vie. C'est savoir que Dieu pourvoit, et donc que l'on peut accepter la réalité, comme des enfants qui, sur le chemin de leur existence terrestre, s'abandonnent entre les mains du Père. Tel est le véritable triomphe de la foi. Ce n'est pas quelque chose de politique ou de social, mais quelque chose de profond et de vital, qui se joue au plus profond des croyants. Nous, on a choisi de partir en mendiant, donc on est parti sans un copec, on est parti avec 0 € de Paris, avec cette idée vraiment de s'abandonner dans les mains de la Providence et donc d'apprendre à s'abandonner entre les mains de Dieu. Le Seigneur a toujours pourvu, et le fait est qu'avec 0 € depuis Paris, on n'a jamais eu faim et on a toujours dormi dans un endroit en sécurité. Questi mesi abbiamo respirato così tanta sete di vendetta in questa terra. Ces derniers mois, nous avons respiré tant de soif de vengeance. Je crois que les chrétiens d'ici, comme ceux du reste du monde, doivent à nouveau chercher la guérison dans la croix, pour obtenir le don d'un cœur réconcilié, capable à son tour d'offrir la réconciliation. Dans les moments sombres de l'histoire, comme de notre existence personnelle, regarder la croix, c'est regarder cette lumière qui brille dans les ténèbres et que l'obscurité ne peut pas vaincre. Guardare a quella luce che brilla nelle tenebre e che le tenebre non possono vincere.